tous et très heureux de vous retrouver pour partager ces quelques instants. Il est vrai que, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans cette période du printemps. Les arbres sont en fleurs, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi. Donc ici, ce magnifique arbrisseau tout coloré, si je puis dire. Et quand on est à la période de l'hiver et qu'on constate des arbres morts, on constate une nature où il n'y a rien d'attrayant, on se dit mais est-ce que ça va pouvoir reprendre vie? Alors on peut se poser la question, et puis quand voilà, le printemps arrive, tout reverdit, les fleurs vont éclore, les oiseaux se mettent aussi à chanter. Donc ce sont des périodes que nous apprécions. Cela reprend vie. Et cela me fait penser à ce passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 5, quand il est question de cet homme Jairus qui est un chef de synagogue, c'est un homme considéré, c'est un homme, on dira même de lui, concernant la bénédiction pour sa petite, nous allons l'évoquer ici, on dira il mérite. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci, qu'on ne mérite rien, mais Dieu nous donne tout par grâce. Cet homme donc a sa petite fille, elle est âgée de 12 ans, elle est à l'extrémité, elle est en train de mourir, nous dit la parole de Dieu. Et cet homme qui a sa religion, qui a aussi certainement sa foi, se rend bien compte que tout cela ne va pas lui suffire. Il est dans l'impossibilité de faire quelque chose pour sa fille. Donc il vient vers le Seigneur Jésus dont il a entendu parler et il va lui faire cette prière. C'est le cri du cœur d'un papa. Il dira mais viens prier pour ma fille, impose-lui le même afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et donc le texte nous dit que Jésus va bien honorer la foi de cet homme, sa démarche, et ils partent ensemble, ils se dirigent vers la maison de Jairus. Et pendant qu'ils sont en chemin, il y a quelques connaissances de cet homme qui viennent vers lui et lui annoncent cette triste nouvelle en lui disant écoute, n'importune plus le maître, ta fille elle est morte. Donc c'est-à-dire c'est terminé, voilà, il n'y a plus rien à faire, ben, tu n'as qu'à baisser les bras. Donc certainement tout cela a dû blesser le cœur de cet homme. On imagine l'énorme tristesse qui a dû le saisir. Mais Jésus est là. Jésus est là, Jésus est tout près. Et Jésus entend les mêmes propos. Et le texte nous dit, sans tenir compte de ces paroles, Jésus va dire à cet homme, ne crains point, mais crois seulement. Et là, donc, ils se mettent en chemin, ils arrivent chez monsieur Jairus, donc, auprès de la petite, et le Seigneur va prier. Et le texte nous dit que cette petite, elle va ressusciter. Alors, vous voyez, je disais donc que c'est un petit parallèle que je fais parce que là aussi, c'est pareil, on se dit, mais est-ce que ça va pouvoir reprendre vie? Il y a des situations, bien sûr, là, c'est une résurrection qui concerne l'être physique, et on croit que Jésus est capable de ressusciter. Il a fait pour Lazare dans la parole de Dieu, il y a bien d'autres exemples de résurrection, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, c'est ce que la Bible l'appelle également, donc c'est cette résurrection spirituelle quand comme l'apôtre Paul qui avait reçu ce message de la part de Dieu, le Seigneur va dire à son serviteur, je t'envoie afin que lorsqu'ils vont entendre le beau message de la parole de Dieu, l'évangile, ils passent de la mort à la vie, du royaume de Satan au royaume de Dieu, des ténèbres à mon admirable lumière, et Dieu soit béni. Donc vous voyez, c'est un changement qui est, je dirais ici, total, et qui peut même quelquefois nous étonner. Alors je voudrais vous encourager avec cette parole très simple aujourd'hui, vous dire mais ne craignez pas et croyez seulement. Alors c'est vrai que reprendre vie, c'est ce qu'on souhaite quand surtout, et même en période, voyez, de printemps, il se peut que quelquefois, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, il y a quelques nuages. Alors on se dit, mais là aussi, mais peut-être on n'arrive pas à comprendre, c'est peut-être surprenant. Eh bien, ça arrive aussi, ça arrive aussi. Mais on sait qu'au-dessus des nuages, il y a eh bien, le soleil. Et le soleil, il brille, c'est celui que la Bible appelle le soleil de justice, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne vous découragez pas et attendez-vous à ce que le Seigneur... Vous savez, les situations, elles peuvent changer. Comme les saisons, eh bien, attendez-vous au Seigneur et faites-lui confiance.
et vous verrez que ce qui vous semble peut-être désespérant ou peut-être comme mort, eh bien peut aussi reprendre vie. Tout peut changer, comme dit le petit cœur, hein. Depuis que Jésus est devenu le maître de ma vie, il a conduit ma vie, je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, eh bien tout a changé, tout a changé. Alors c'est ce que je vous souhaite en ce jour, que Dieu vous bénisse, un bon courage et à bientôt.